Bonjour Valérie de Mainvielle, psychologue, ma juste place. Aujourd'hui, je viens de raccrocher avec une cliente et nous avons eu une conversation intéressante, c'était la séance sur le corps, à propos du stress. C'est l'objet de cette minute du lundi où je voudrais vous parler d'une des clés fondamentales pour gérer son stress. Un des secrets fondamentaux pour gérer son stress consiste à, dans un premier temps, s'interroger sur ce qui fait que nous nous sentons stressés, donc débordés d'émotions. Je vous donne un exemple avec cette cliente qui cherche avec son mari à acheter une maison pour eux et leurs 4 enfants. Ils ont repéré la maison qui leur conviendrait. Ils sont en train de signer les papiers pour pouvoir l'acheter et il va donc falloir procéder à la vente de leur propre appartement, celui dans lequel ils vivent actuellement. Et cette cliente me dit « J'en dors plus la nuit tellement ça me stresse de devoir vendre cet appartement ». Avant d'aller plus loin, tout de suite je l'arrête en lui disant « De quoi est constitué ce stress ? Qu'est-ce qui fait que cette vente te déborde d'émotions ? Est-ce qu'il s'agit d'une émotion liée à devoir se séparer de cet endroit auquel tu es attaché ? Est-ce que c'est une émotion, un stress lié à ce qui t'attend de l'autre côté ? Beaucoup de travaux à faire dans cette maison, par exemple, ou une très grande maison à gérer, ou un changement de vie à opérer parce que la maison fait qu'il va falloir plus prendre la voiture, etc. Et elle me répond en creusant, en cherchant bien, que son stress est lié à 2 choses essentielles. Je regarde mes notes. D'abord, un stress financier, qui est lié au fait qu'en achetant cette maison, il va falloir vendre l'appartement et probablement avoir à prendre un crédit relais. Ce qui obligerait toute la famille à diminuer significativement son train de vie pendant un certain temps. Ça, c'est quelque chose qui la stresse. Nous avons nommé la première cause du stress. Et la deuxième cause du stress, c'est de devoir tout porter sur ses épaules, c'est-à-dire la responsabilité de la vente de l'appartement est lourde pour elle. Organiser les visites, parler gros sous et autres questions juridiques ou administratives avec les futurs potentiels acheteurs, c'est rajouter ça à tout ce qu'elle a déjà à gérer au quotidien, c'est quelque chose qui lui pèse. Nous reprenons les 2 principales causes de ce stress, donc avec en premier lieu la baisse du train de vie, et je lui suggère de poser les choses sur la table avec son mari pour regarder dans les chiffres très précisément qu'est-ce qu'il va falloir changer au train de vie et pendant combien de temps. Le simple fait d'envisager que ce soit temporaire, déjà, lui apporte un soulagement. Ensuite, le fait d'envisager les choses très précisément avec des chiffres, en décidant ensemble les postes où on supprime où on réduit les budgets et les postes qu'on peut garder pareil, ou comment on trouve des solutions, c'est pareil, ça va rendre les choses très concrètes et donc beaucoup moins stressantes. Deuxième chose, pour le stress qui est lié à, ce qui repose sur ses épaules, je lui suggère là aussi de déléguer. Je lui demande, est-ce qu'il y a une façon pour toi de déléguer cette responsabilité ou de la partager avec ton mari ou avec d'autres ? Elle me répond, avec mon mari, je ne pense pas, mais je peux tout à fait faire signe à une agence. C'est ce qu'elle a fait en fait. Elle a senti la chose venir et elle me dit que le fait d'avoir délégué à une agence, donc partager ses responsabilités et pouvoir lui offrir la possibilité de profiter de l'expertise de l'agent immobilier, l'a énormément soulagée. Donc sur ces 2 versants, il y a des pistes très concrètes qui permettent de soulager le stress. Et puis il y a une 3e piste, et c'est celle-là qui m'intéresse encore plus et qui vous intéresse sans doute vous aussi beaucoup, qui est cette capacité, parce que cette cliente est assez anxieuse de nature, à envisager toujours le pire. Elle le sait, elle le dit elle-même, elle le reconnaît. J'ai cette tendance à envisager le pire. Et si on ne vendait pas tout de suite ? Et si financièrement, ça devenait vraiment compliqué ? Elle me dit c'est nul. Hein. Alors je lui dis non, c'est pas nul. C'est probablement que ta grande anxiété fait que envisager le pire est une des solutions pour toi que tu as trouvées pour t'y préparer au cas où ça arrive. Parce que tu es probablement quelqu'un qui, en cas de panique, a du mal à réagir, ne sait pas réagir, n'est pas efficace. Il y a des gens qui sont très efficaces dans l'urgence, d'autres complètement désorganisés.
ce qu'elle a confirmé, et je lui ai dit, dans ce cas, ta façon d'envisager le pire sert probablement à ça. N'empêche que il serait intéressant de compléter cette façon d'envisager le pire par une façon d'envisager le meilleur. Et oui, ce serait même justice, puisque le principe que ce sur quoi je porte mon attention grandit ou grossit ou prend de l'importance, vous l'avez déjà vécu. Quand vous avez été enceinte, est-ce que vous avez commencé à avoir des femmes enceintes partout autour de vous? Si vous avez acheté une voiture électrique ou une voiture hybride, par exemple, est-ce que vous avez commencé à avoir des voitures hybrides partout autour de vous? Donc, le jour où vous mettez votre appartement en vente, vous commencez à avoir des panneaux à vendre un peu partout autour de vous. Vous trouvez qu'il y en a plein. Il n'y en a pas plus que d'habitude. Simplement, c'est vous qui les voyez plus que d'habitude parce que c'est un sujet qui vous intéresse en ce moment. Ça, c'est une loi universelle et facile à vérifier. N'empêche que, en cas de stress, elle prend un tour intéressant. Si vous envisagez systématiquement le pire, et même si c'est pour vous protéger en cas de pire, justement, et bien votre attention va focaliser là-dessus et vous allez de plus en plus voir des situations qui ne tournent pas bien, des situations de difficulté, etc. Alors que si vous vous mettez en condition, c'est vraiment un conditionnement du cerveau, pour imaginer le meilleur, quelle serait la meilleure option, la meilleure solution? Ça l'a beaucoup intéressée de faire ça et elle s'est mise tout de suite, en plus c'est très agréable comme travail, à imaginer la meilleure solution possible. Soyez hyper concrète quand vous imaginez la meilleure solution. Mettez des dates. La meilleure solution, ce serait que l'appart soit vendu avant fin juin, à un montant autour de tel montant, et à des gens, plutôt une famille comme nous, ce serait super. Ça, ce serait la solution top. À partir du moment où vous envisagez le meilleur, vous laissez une possibilité, vous laissez une porte ouverte à votre cerveau, à votre perception, qui fait beaucoup de choses de ce qui vous arrive, pour que ça advienne. Voilà, cette minute du lundi est assez longue. J'espère qu'elle vous inspire énormément, je vous le souhaite. Et je vous dis à dans 2 lundis. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!